Bon bah Ussiol, on est prêt? Enfin j'espère qu'on est prêt, parce que c'est le moment de partir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Grandes Plantes, la chaîne qui parle de la forêt française. Alors c'est parti pour la première traversée de grands massifs forestiers français. Le massif de la forêt de Chaux, un des plus grands massifs feuillus en France, qui fait plus de 20 000 hectares. Alors les propriétaires sont pour une bonne moitié l'État, c'est ce qu'on appelle une forêt domaniale, la forêt domaniale de Chaux, et la petite moitié restante, ce sont les communes qui sont propriétaires de ces forêts. C'est une forêt de plaine, de la plaine jurassienne, car eh bien, le Jura, c'est pas que la montagne. Ce massif forestier, à quoi il a pu servir au fil des siècles? Eh bien, ma foi, ça a été principalement la production de bois, le matériau bois, comme beaucoup de forêts françaises d'ailleurs. Donc les hommes, de génération en génération, utilisaient cette forêt pour leurs besoins propres, pour faire du bois de feu, du charbon, pour nourrir leurs animaux. Il y avait beaucoup de pâturage en forêt. Alors ce qu'on a devant nous, c'est encore un système assez ancien, c'est ce qu'on appelle du taillis sous futaie. Donc on a des chênes, comme celui-là. Vous voyez ici, l'essence majoritaire dans cette forêt, c'est le chêne. Et puis autour de ces chênes, on a du taillis, ce qu'on appelle du taillis, c'est-à-dire principalement des arbres qui rejettent de souches, qu'on coupe régulièrement et qui repartent de leur souche. Et l'essence principale ici, c'est du charme, ce qu'il y a devant vous. Voilà, donc ça, c'est une méthode qui a été utilisée très longtemps, qu'on appelle le taillis sous futaie. Donc ça permettait d'avoir du bois de feu régulièrement, ce qui intéressait beaucoup les forestiers et les gens jusqu'au 19e, début du 20e siècle. D'avoir un peu de bois d'œuvre avec les chênes de franc-pied. Mais maintenant, depuis plusieurs décennies, les forestiers, en l'occurrence ici c'est l'Office national des forêts qui gère la forêt, les forestiers, ont converti la forêt en futaie régulière. Voilà, donc c'est un autre principe sylvicole qui augmente le bois d'œuvre, en tout cas qui tente d'augmenter la partie bois d'œuvre. Alors la forêt de Chaux, c'est une forêt de plaine, donc il y a très peu de dénivelé, très peu de relief. Donc les hommes, en l'occurrence les forestiers, ont quadrillé les 20-25 000 hectares de routes forestières, de pistes forestières, pour pouvoir accéder bien sûr aux parcelles forestières. Le but ici est vraiment la production de bois, le matériau bois. Donc tout a été pensé depuis des centaines d'années pour pouvoir accéder aux arbres, pouvoir les exploiter et en ressortir du matériau bois. Alors actuellement je me trouve sur un GR, je crois que c'est le GR 59A, ça s'appelle je crois aussi l'échappée jurassienne. Donc il traverse ce massif de Chaux, il part de Dole et il monte sur le premier plateau jurassien et il parcourt tout le premier plateau jurassien, entre autres les vignobles, voilà. Les forestiers ont toujours tenté aussi d'essayer d'autres essences. Et donc ici, ils ont tenté de planter aussi du pin sylvestre. On a aussi un sol acide ici. Donc le pin sylvestre se comporte assez bien sur ce genre de sol, d'où ces tentatives de plantation dans un système là aussi de futaie régulière. On se trouve dans une jeune plantation de chênes. Voilà ce qu'on appelle la conversion en futaie régulière. Donc ici, l'ancien peuplement de taillis sous futaie a été coupé et on a planté des chênes. Donc ceux-là ont, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Voilà. Donc ça sera une futaie régulière de chêne, on appelle ça comme ça.
Et ben voilà ce que je viens de trouver dans cette jeune futaie de chêne. Des premières girolles. On est le 3 juillet. Alors voilà encore des anciens peuplements de taillis sous futaie. Donc là on voit bien des très gros chênes avec entre les gros chênes du taillis de charme principalement. Donc on voit bien que ces charmes ils sont coupés régulièrement et ils repartent de leur souche. C'est ça qu'on appelle le taillis. Ah, c'est pas un chêne ça, c'est du luciole. Je suis en train de trouver à manger pendant que je fais des vidéos. Tu manges des feuilles de chêne, t'aimes bien ça, hein, des feuilles de chêne. Hein. Eh ouais. Là, je vous disais que Luciole est en train de manger des feuilles de chêne, mais ça ne m'étonne pas, parce que alors là, c'en est couvert. Le sol en est couvert. J'imagine qu'il y a dû y avoir un gros orage de grêle, et ça fait beaucoup de casse. Donc beaucoup de feuillaison. Le début de l'été est déjà au sol. Bon, ça arrange Luciole, ça, parce qu'elle se régale. Mais voilà, les incidents, les accidents climatiques qu'on peut retrouver au cours d'un été. Alors, on a retrouvé la rivière, là, puisqu'on va vers l'est, vers la ville d'Arquesnan. Et on se rend compte que il reste de moins en moins d'eau, hein, finalement. Quelques poches d'eau. Bon, de quoi donner un peu d'eau à Luciole si elle a soif, puis moi de me rafraîchir un peu. Mais on se rend bien compte que c'est pas parti pour que les rivières soient hyper remplies, pour le moment en tout cas. On continue toujours notre chemin. Et là, juste à côté de nous, eh bien, on voit une belle régénération naturelle de pins sylvestres. Alors, est-ce que c'est les forestiers qui ont provoqué cette régénération, ou est-ce qu'ils l'ont constaté et puis ils ont dit on va en profiter? Toujours est-il que voilà encore un moyen de renouveler la forêt. Alors encore là, on part aussi sur un système de futaie régulière, puisque tous ces arbres ont à peu de choses près le même âge et seront menés en même temps par les forestiers. Au milieu de ce grand massif de chênes principalement, de hêtres et des plantations diverses et variées de feuillus. Voilà des sapins pectinés que les forestiers ont plantés il y a peut-être 30-40 ans maintenant. Est-ce que c'est une essence qui est adaptée à la plaine, de sapin pectiné? Il semblerait que ce ne soit pas réellement son coin préféré, surtout avec le réchauffement climatique. Mais enfin, il est là. Et il sera conduit à terme jusqu'à ce qu'il soit remplacé par d'autres essences, ou éventuellement qu'il fasse de la régé naturelle et se renouvelle aussi, comme les pins sylvestres qui sont à côté. Girole, girole, encore de la girole. Et là, il y a une belle pousse. Nickel. On va se régaler. C'est reparti pour une nouvelle journée. Après cette première nuit sous l'orage. Mais enfin, ça va à peu près. On est toujours sur le massif de Chaux. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous, là? Donc là, on a un peuplement adulte, là, qui est composé plutôt de chênes et de feuillards aussi. Et juste en face, eh ben, on a une régénération de chênes, avec des très beaux chênes là. Donc voilà, un exemple du principe. Là, ça dure peut-être une dizaine d'années. Donc voilà le principe. On part d'un peuplement adulte. Alors quand c'est des plantations, c'est souvent une coupe rase et on plante. Et quand c'est de la régé naturelle, eh ben on garde, en l'occurrence ici les chênes, pour qu'ils fassent des glands. Et avec des coupes successives, on obtient du semis jusqu'à la coupe définitive pour aboutir à ça. Voilà à quoi ça peut ressembler une jeune régénération de chêne. Alors ça paraît le fouillis, mais on voit bien qu'il y a des très beaux chênes dedans. Voilà un nouvel exemple de la futaie régulière qui est pratiquée sur ce massif. Alors ici devant nous, on a une grosse pile de bois.
Alors pour ceux qui se promèneraient dans les forêts et qui verraient ce genre de choses, c'est du bois énergie. Donc c'est avec ça qu'on fait des plaquettes. On ne peut pas faire de bois d'œuvre avec, avec ce bois. Et ça sert tout simplement à alimenter les chaufferies des collectivités, les chaufferies des industries. Et devant nous, on a des chênes rouges d'Amérique. Donc les forestiers, depuis toujours, tentent d'implanter des essences pour voir si ça donnerait du bois d'œuvre qui intéresserait l'industrie ou les artisans. Alors il pousse très bien, il y a un souci, c'est que voilà, il est très invasif. Donc après là, vous voyez, on voit des semis de chêne rouge, et une fois qu'il est installé, c'est très compliqué de le combattre. C'est-à-dire qu'il prend vraiment la place de toutes les autres essences, en l'occurrence le chêne indigène. Alors aujourd'hui, il semblerait que les forestiers en général évitent de réimplanter du chêne rouge. C'est un bois qui est de bonne qualité, un bois d'œuvre qui est de bonne qualité, un arbre qui pousse très vite, donc qui était très intéressant pour les forestiers. On voit qu'il y a eu des travaux d'exploitation, donc il semblerait qu'ici les forestiers ont enlevé tous les arbres qui ne les intéressaient pas, et donc il reste principalement des chênes. Donc il y a de fortes chances qu'ici c'est une coupe d'ensemencement, on appelle ça comme ça. Donc en gros, les arbres qui restent, les chênes, vont faire des semis avec leurs glands. Et les forestiers vont surveiller ça. Et dès que les semis vont pousser à une certaine hauteur, ils commencent à enlever les arbres adultes. Alors tout ça, ça peut prendre jusqu'à ce qu'il y ait la coupe définitive, ça peut prendre 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça dépend des sols, ça dépend si les semis que l'on souhaite arrivent. Voilà, et entre-temps, il faut faire des travaux sylvicoles, c'est-à-dire favoriser ces semis de chêne et combattre les essences qui le concurrencent, comme le chêne rouge dont je vous ai parlé juste avant, ou le hêtre ici. Et bien ma foi, ici, les forestiers ont planté des pommiers et des poiriers. Comme quoi, hein. On essaye tout. Alors ici, les forestiers ont mis des tuteurs aux arbres qu'ils ont plantés. Alors là, c'est une plantation. Il semblerait que ce soit des chênes. Alors, ils mettent des tuteurs pour les repérer parce qu'ici, il y a une très grosse concurrence de fougères aigles. Et quand les gens qui viennent faire les travaux forestiers viennent dégager ces plants, il ne faut pas qu'ils les coupent. Et donc, ils mettent des repères de ce style. Tout ça pour vous dire qu'avant qu'il y ait un gros chêne, il faut des années, des décennies, et beaucoup de travaux, beaucoup d'énergie, de beaucoup de gens. Voilà, et en plus ici, ils ont mis du grillage. Alors, il doit y avoir aussi du cerf et du chevreuil, et des sangliers aussi, qui viennent faire des dégâts sur ces plantations. On retrouve un lit d'une rivière qui est assez conséquente. Et bien il n'y a pas d'eau, il n'y a que les galets. Voilà, donc là on est toujours en début juillet, il y a déjà plus d'eau. Alors là on a avancé encore plus loin en direction de la rivière du Doubs. Et là les forestiers ont laissé une grande zone, enfin une grande zone, quelques dizaines d'hectares, et ils n'y font plus rien. C'est-à-dire, ils appellent ça une réserve biologique. Et donc depuis, je ne sais pas, peut-être 10, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas exactement,
Il n'y a plus aucune activité humaine sur ce lieu. On a des arbres secs là, avec plein de champignons. On a des arbres que d'habitude les forestiers ne laissent pas forcément, c'est des bouleaux. Tandis que là, ma foi, ils les laissent pousser. La nature se régénère toute seule, comme elle le souhaite. Encore des arbres qui sont tombés et qui sont laissés au sol. On ne les touche plus. Et voilà une belle source. Ça fait du bien. Il y a très peu d'eau ici, dans cette forêt. Donc quand il y a une fontaine, c'est super appréciable. Alors celle-là, elle a été aménagée, donc c'est nickel. Il pleut beaucoup, mais quand il s'arrête de pleuvoir, il n'y a pas d'eau. Donc ces fontaines, c'est vraiment primordial. Et voilà à quoi ça va ressembler les futaies, les futaies de chêne quand elles seront âgées, plus de 100, 150 ans. Voilà, ça sera ça. La futaie régulière de chêne. Donc beaucoup plus de bois d'œuvre a priori. Ce bois d'œuvre n'est pas réparti dans le temps de manière égale. C'est-à-dire que les grosses coupes de bois d'œuvre se font à la fin du peuplement. Voilà, donc il faut attendre 150 ans peut-être pour le chêne ici, voire plus, pour avoir enfin le bois d'œuvre. D'où ce renouvellement tous les 20 ans d'une partie de la forêt pour faire des semis et tenter d'avoir toujours des grosses grumes de chêne en bois d'œuvre. Une première exploitation d'une futaie de jeunes chênes. Donc voilà, bien sûr là ils ont sorti du bois de chauffage. Donc c'est un peuplement de chênes qui doit avoir peut-être 25 ans dans ces eaux-là. Il doit faire à peu près 16 mètres, 16-18 mètres de haut. Et voilà, donc là ils ont entamé les premières éclaircies. Et tout ça, ça va durer jusqu'à la dernière coupe, si bien sûr les forestiers continuent à opter pour le système de la futaie régulière. Le chêne est une essence de lumière, donc c'est plus facile peut-être d'obtenir de la régénération naturelle en faisant ce système que d'autres systèmes comme la futaie irrégulière. Mais je ne rentre pas dans ce débat parce qu'il y a beaucoup d'arguments pour, contre des deux côtés. Il existe plusieurs sylvicultures. Ici on peut observer au cœur de la forêt des reconstitutions de sites religieux. C'est en l'honneur de Saint-Thiébaut, je crois. Et il y avait beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants qui vivaient dans la forêt, et aussi des religieux. Alors encore des traces de la présence humaine depuis longtemps, c'est des fours à charbon. Donc voilà, ça a dû tourner jusqu'à la moitié du XXe siècle. Pour finir la journée, ben voilà, la reconstitution d'un four à pain. Là encore, qui montre un peu la présence de l'homme pendant très longtemps ici. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. On va passer la nuit ici. Il y a de l'herbe pour Russiol. Et puis ben, ma foi, moi j'espère pouvoir passer une nuit sans me faire mouiller. Troisième jour dans la forêt de Chaux. On est de bonne heure le matin, c'est calme. Et bien sûr, toujours
des feuillus, des chênes et des hêtres. Et on est toujours sur une route forestière, toute droite, comme toutes les routes forestières ici, pratiquement. Voilà, ça vous donne une idée de la grandeur de ces parcelles, qui doivent faire pas loin de 10 hectares hein, d'un bloc. Mais c'est ça le principe ici, on a un immense massif de plus de 20 000 hectares, donc tout est en grand un peu ici. Et toujours le système de la futaie régulière. Depuis que je marche, là, je me rends compte que régulièrement, je vois des chemins qui traversent les parcelles forestières. C'est fait pour que les engins d'exploitation, tracteurs, débardeurs, abatteuses, porteurs, restent sur ces chemins et ne tassent pas l'ensemble de la parcelle. Là, il semblerait que ce soit à peu près tous les 20 mètres qu'il y ait ces chemins. Donc il y a les techniques d'exploitation évoluent avec le temps, évoluent avec le matériel. Et les forestiers, ils doivent s'adapter à toutes ces nouveautés. On a avancé encore et à nouveau on voit des ruisseaux, des fossés. Donc là ils sont à sec. Mais quand on voit la grosseur de la buse là, qui doit faire au moins 100 de diamètre, 1 mètre de diamètre, voire plus, et on imagine quand il y a beaucoup d'eau, quoi. C'est-à-dire que là, ça doit déborder de partout. C'est une des particularités de cette forêt, c'est qu'elle est parsemée de ruisseaux, de rivières, de fossés, et que quand il pleut beaucoup, pour la saison hivernale, c'est très difficile d'accès. Alors que dès que les chaleurs arrivent, il n'y a pratiquement plus d'eau dans cette forêt. On arrive devant une parcelle où c'est vraiment le début. Donc là, ça peut paraître brutal comme ça, mais on se dit, là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Ils ont laissé quelques gros arbres, j'imagine, pour des fins de diversité, pour les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, les champignons. Mais le reste, il n'y a plus rien, quoi. Mais malgré tout, il y a des tout petits semis tout le long de la parcelle. Et donc, tout ça, ça va pousser petit à petit, comme ce qu'on a vu précédemment. Alors, il faudra du temps. Et petit à petit, ça va pousser. Et en général, là où les forestiers estiment qu'il n'y a pas assez de semis, ils font des compléments en mettant des plants. Donc là encore, ça sera du chêne. Voilà, je sais que la futaie régulière, ça suscite beaucoup de commentaires entre la futaie régulière, la futaie irrégulière, la futaie jardinée. C'est un système de sylviculture qui existe, avec ses défauts, ses qualités. Alors est-ce que c'est un système qui perdurera dans les décennies à venir? Avec le changement climatique, c'est compliqué. Mais toujours est-il qu'il est là, qu'il est en place dans beaucoup de forêts françaises et qu'il est là pour augmenter le volume de bois d'œuvre. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande. Devant nous, on a un jeune peuplement de hêtres qui doit avoir 20 ou 30 ans. Alors c'est toujours le même principe, un système de futaie régulière. On se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, les forestiers n'éradiquent pas tout ce qui n'est pas hêtre. Ici, on peut voir qu'il y a des aulnes devant nous. Il y a des bouleaux aussi.
Et les forestiers essayent de mélanger quand même les peuplements autant qu'ils peuvent le faire. On a encore avancé, et là on est devant une futée régulière de hêtres, un stade beaucoup plus avancé que ce qu'on a vu. Voilà, donc là les forestiers font des éclaircies, c'est-à-dire qu'ils espacent les arbres entre eux en réduisant leur nombre pour qu'ils prennent du diamètre au fur et à mesure qu'ils poussent en hauteur. Donc les houppiers sont de plus en plus gros et donc de ce fait-là, les arbres prennent du diamètre. C'est ce qui est recherché par la filière bois. On retrouve le résultat de l'exploitation de cette jeune futaie de hêtres. Donc pour le moment, c'est du bois de chauffage. Et petit à petit, eh bien ma foi, les arbres là sont espacés, donc ils vont prendre du diamètre et petit à petit, on va arriver à produire du bois d'œuvre. Donc ça sera peut-être la prochaine passage, ou dans 2 passages, c'est-à-dire peut-être dans une dizaine ou dans une vingtaine d'années. Donc tout ça c'est très long bien sûr, hein. Les arbres ça pousse doucement par rapport à une vie humaine. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors comment ça se passe Luciole? Ça fait 3 jours qu'on marche, on commence à en avoir plein les pattes, hein. Enfin on est bientôt au bout là. Encore une journée, voire peut-être demain, et ça sera fini pour la forêt de chaux. Alors là c'est bizarre, il y a du grillage tout autour de la parcelle. Il y a les arbres dedans encore. Donc c'est peut-être pour pas qu'ils se sauvent qu'ils ont mis le grillage. Je pense pas. Hein. Je sais pas, peut-être que là les gars, les forestiers du coin font une expérience en ayant grillagé une parcelle et puis voir un peu ce qui se passe dedans. Sans les cerfs, sans les chevreuils, sans les sangliers. Le coût pour engrillager une parcelle comme ça est énorme. Hein. D'où toujours l'éternelle question entre l'équilibre, comme on dit, forêt-gibier. Alors est-ce que voilà, les chasseurs prélèvent suffisamment ou non? Alors les forestiers, pour eux, il y a toujours trop de cervidés qui font trop de dégâts. Et les chasseurs, eux, ils veulent quand même garder, ils ont toujours peur qu'il n'y ait plus rien pour la saison d'après, donc ils ne tirent pas forcément ce que les forestiers souhaiteraient. Là encore, c'est un vaste débat dans la foresterie. On aperçoit quelques sapins encore. C'est quand même rare dans cette forêt, mais il y en a eu quelques-uns. Et il y a même des épicéas. Et celui-là n'a pas été attaqué par les scolites. Voilà, mais ça reste très anecdotique. C'est pas le pays des résineux ici, en tout cas pas le pays des sapins et des épicéas. On a vu du pin sylvestre. Alors là, on a rejoint la route principale qui est ouverte à la circulation, donc il faut faire attention. Et au loin, là-bas, on devine une colonne. Donc le long de cette route, il y a des colonnes à certains carrefours. Je pense que ça devait servir de repère. Je ne sais pas quelle est l'histoire exactement de ces colonnes. Mais voilà une des particularités de cette route, la route des colonnes. Enfin, nous y voilà vers cette colonne. Donc il y a quelques constructions là à ce carrefour. Maison forestière de la Renardière. Ça devait être des maisons occupées par les gardes forestiers avant, qu'ils ne le sont plus. Et là, la maison forestière de la Louvatière. Voilà, ça doit servir à autre chose aujourd'hui. Pour les chasseurs, pour les touristes peut-être.
Et là aussi, il y a des sapins tout le long de la route. Alors peut-être que les gens plantaient des sapins le long des routes pour faire de l'ombre, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça fait du bien quand on passe à l'ombre parce qu'il fait une chaleur. Il va faire hyper chaud, je pense, les jours qui vont venir. Si on s'est pris les orages pendant les 2 nuits précédentes, là, je dois dire qu'il fait chaud. Hein. On va essayer de trouver un peu d'ombre là-bas au camp des baraques du 14. Là, on est arrivé sur le site des baraques du 14. Donc c'est une reconstitution des métiers de la forêt qui avait lieu sur le massif de Chaux. Donc c'est un très bel endroit. On a reconstruit l'habitat forestier de la forêt de Chaux et tous les métiers qui sont liés à la forêt. Et voilà une parcelle qui est toute jeune maintenant, puisqu'il n'y a plus aucun arbre adulte dessus. Par contre, voilà ce que recherchent les forestiers, les fameux semis de chêne, pour faire les futurs futaies adultes. Voilà. Donc, pendant les 30 prochaines années, les forestiers vont s'astreindre à sauver ces arbres-là. Puis quand ils auront une certaine hauteur, eh ben, ils vont les éclaircir entre eux pour leur faire prendre du diamètre. Donc tout ça va prendre bien sûr des décennies pour arriver à ces gros chênes qui ont 150 ans, voire plus. C'est bon. Alors on y va. Allez. Allez, on monte. Oui. C'est bien mes mères. Eh bien, au bout de 4 jours, on en a fini avec le site du massif de la forêt de Chaux, dans la plaine jurassienne. Voilà, je vous invite à y faire un tour si vous êtes dans le coin. C'est un massif, bien sûr, principalement lié à la production de bois. Il y a 22 000 hectares. Du chêne, principalement. Mais on y pratique aussi la chasse ici, aux cerfs, chevreuils, sangliers. Et il y a du tourisme aussi. De l'autre côté du massif, côté nord, on a la rivière le Doubs qui passe. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire sur ce coin. On se retrouve sur le premier plateau du Jura et on traversera là cette fois-ci plutôt des forêts de sapins et de hêtres. À bientôt!